Oui, monsieur le maire, chers collègues, avant de démarrer cette courte présentation, je voudrais répondre à une petite pique pas bien méchante qui m'a été faite en conseil privé en voyant cette délibération, mais c'est une délibération symbole, certes. J'ai bien compris qu'il s'agit de la présentation d'un rapport qui a été voté à l'unanimité à la MEL, et tout comme mon collègue Florent 19 tout à l'heure, même si je ne siège pas à la MEL, je suis aussi intéressé par les questions métropolitaines. Donc j'en viens à l'intervention. Monsieur le maire, chers collègues, le rapport 2023 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets est présenté ce soir à notre Assemblée, après avoir été approuvé par le Conseil métropolitain. Il montre notamment une tendance encourageante sur la diminution structurelle du tonnage récolté par habitant. Les indicateurs étant complets et détaillés, je me contenterai d'aborder deux sujets dans cette intervention. Le premier concerne les ordures ménagères résiduelles, ou OMR, pour lesquelles nous constatons une diminution annuelle régulière, mais encore insuffisante, jusqu'en 2023. Or, l'élargissement de la liste des emballages et matériaux autorisés dans la poubelle à couvercle jaune, des déchets recyclables d'une part, et le développement des différentes solutions de compostage et de collecte des déchets organiques d'autre part, devrait logiquement conduire à une diminution substantielle des tonnages des OMR. Cette évolution pose la question de leur fréquence de collecte. 2 fois par semaine pour les poubelles grises, c'est désormais bien trop, et de nombreux usagers comme moi ne sortent cette poubelle qu'une fois sur 2 au maximum. Est-il prévu un changement à Lille, car faire des tournées pour moins de 50% des usagers n'est pas des plus efficaces. Second point, la collecte spécifique des déchets de la braderie de Lille. À 2 reprises, notre groupe, par la voix de notre collègue Ingrid Brûlant, a fait des propositions pour une braderie plus propre et plus exemplaire, en particulier sur le gros point noir soulevé l'an dernier par une chaîne télé, les déchets enfouis non triés. Ce choix de tout embarquer très vite en dehors des circuits habituels de la métropole va-t-il évoluer cette année? Que comptez-vous faire pour commencer à résoudre ce défi logistique et technique? Je vous remercie.